Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans votre taroscope sentimental relationnel pour la saison du printemps de l'année 2024. Donc on va se concentrer majoritairement sur le mois d'avril, mai et juin. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire, signe solaire ou signe Vénus dans le signe de la balance, vous êtes concerné par ce tirage. N'oubliez pas aussi que vous avez toujours les taroscopes mensuels pour le général et encore le sentimental, donc n'hésitez pas aussi à combiner avec cette série-là, ça vous apporte toujours des éléments supplémentaires, mais aussi ça vous permet également de voir les prévisions pour vous dans les autres domaines de vie, tels que le financier, le travail, le personnel, voilà. C'est toujours aussi intéressant évidemment. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment je vais faire le tirage d'aujourd'hui. Alors, pratiquement, on va faire 3 tirages. Les 2 premiers tirages sont dédiés à nos amis les balances qui sont dans des couples ou dans des triangulaires ou tout simplement qui ont quelqu'un dans le cœur. Le 3e tirage, il sera dédié à nos amis les balances célibataires qui n'ont pas forcément quelqu'un pour le moment et qui cherchent à rencontrer une personne. Allez, c'est parti. On va commencer avec le premier tirage. Évidemment, pour les couples et les triangulaires, si vous n'allez pas vous retrouver dans le premier tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant. Pour toute demande de consultation privée avec moi, pour répondre en détail et avec précision à vos questions personnelles, dans ce cas-là, je vous invite à consulter mon site internet qui se retrouve en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti. Balance. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Allez, balance, on a encore les peurs qui ressortent ici. Ouais, on a encore les peurs qui ressortent. Alors, je regarde bien le dos de deck. On a des changements dans la famille, pour les personnes qui sont dans une famille. Peut-être on a des secrets ici qui se révèlent justement et qui peuvent causer ce changement-là, mais pour moi c'est un changement de destin. Ça doit arriver, d'accord? Ça doit se passer comme ça. Déjà la première chose que je ressens à travers ce tirage, pour les personnes qui sont à distance, hein, si vous avez une relation à distance, j'ai pas l'impression que cette relation elle va survivre la saison du printemps de cette année. Je pense qu'éventuellement, vous allez passer par une impasse, heurter une difficulté, peut-être une remise en question qui va vous pousser à mettre une fin à cette relation. Alors ça peut être votre choix, comme ça peut être aussi un choix que vous allez pouvoir subir. Je pense que c'est un choix aussi de toute manière qui est difficile parce qu'on a bien aussi, voilà, les cartes qui me montrent bien évidemment hein, le deuil, la fin de quelque chose, voilà, quelque part aussi l'idée d'accepter que c'est la fin d'une situation quand même hein, qui peut être aussi difficile. Mais ce que je vois bien ici, c'est que comme je viens de vous le dire, on est quand même de toute manière face à un changement de cycle. Ce changement-là est important, ce changement-là est nécessaire. Je pense que l'univers, il vous pousse à aller ailleurs ou aller quelque part, peut-être vous diriger justement vers quelque chose complètement de nouveau et de différent. Surtout, comme je viens de vous le dire, hein, si votre relation elle est à distance, voilà, c'est peut-être vous-même aussi, des fois, vous posez la question si vous serez capable de continuer jusqu'au bout dans cette relation qui n'est pas du tout facile. Maintenant, si on était dans une phase de break, par exemple, au bout d'un moment, que ce soit on est marié ou pas, ou on est dans une relation triangulaire ou pas, on s'est décidé de prendre un temps de break, un temps de pause. Peut-être pour essayer d'avoir une nouvelle perspective, d'essayer de voir si on peut continuer ensemble ou pas. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que durant cette saison du printemps, vous allez faire la décision, évidemment. Donc vraiment ici, on voit bien que cette période de break ou de pause vous a permis éventuellement de faire un choix. Mais le choix que je vois bien ici, ce n'est pas le choix de continuer ou de reprendre, mais plutôt le choix de terminer et de passer à autre chose. Même si c'est un choix qui n'est pas du tout facile. Pareil aussi pour vous. Surtout si on a des enfants, on a des biens par exemple ensemble, on a des projets ensemble. Je pense que c'est ça la difficulté, mais côté émotionnel, sentimental, je vois un grand détachement. Pour moi, je vois plus de l'amour ici dans cette relation, dans ce scénario-là, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage.
Je ne vois plus d'amour, je vois vraiment des sacrifices, des complications. Et peut-être au bout d'un moment, on a été poussé à accepter certaines choses malgré soi. D'où la difficulté d'ailleurs. Hein. Parce que je pense ici que ce 5-là, ce n'est pas les regrets pour la séparation, mais c'est plutôt les regrets parce qu'on a passé beaucoup de temps à accepter certaines choses qu'on devait peut-être laisser derrière soi depuis très longtemps. C'est qu'on se rendait compte, on va se rendre compte tout simplement qu'on a perdu plus ou moins un certain temps à s'investir ou à attendre quelque chose qui peut-être qui n'a pas fini de se réaliser. D'accord ? Maintenant, si vous êtes dans une relation normale, ça veut dire vous n'êtes pas en train de passer par une phase de break, une phase de séparation ou quoi, ou comme. Donc, je vois bien, surtout ici, si votre relation actuellement passe par une difficulté. Hein. Peut-être cette difficulté, elle vient de l'extérieur, elle vient de l'entourage, peut-être elle vient aussi de la famille. Ça peut être aussi un problème dans le couple, quelqu'un qui a une forme de dépendance, etc. Mais là, je parle pas des personnes qui sont, qui sont bien actuellement dans leur couple, dans leur triangulaire. Mais là, vraiment, je m'adresse à mes amis, les balances, qui sont vraiment dans une situation un peu compliquée en ce moment. On dirait on passe par un test, d'accord ? Il est fort probable que derrière cette impasse-là, vous allez vraiment devoir continuer votre chemin seul. Donc ici, je ne vois plus une continuité de couple, mais je vois bien vraiment le besoin quelque part de continuer son chemin d'une manière individuelle, indépendante. Voilà le nouveau départ. Et c'est peut-être ce qui vous stresse ici. Hein. C'est possiblement parce que vous étiez dans une relation depuis très longtemps, ou vous étiez, on dirait, souvent dans des relations. Vous n'avez pas passé peut-être assez de temps seul, ce qui fait que vous avez un peu peur cette fois-ci parce que vous ne savez pas comment être avec vous-même, seul. Mais je pense quand même que vous allez pouvoir réussir plus ou moins ce test-là, parce que regardez bien ce qui vous attend derrière. Le nouveau départ, vous manifestez quelque chose par rapport à l'amour. Vous allez manifester une nouvelle histoire d'amour ou quelqu'un de nouveau. Donc ici, pour moi, votre histoire d'amour ne se termine pas ici. Donc votre chemin sentimental ne se termine pas ici, sauf que ce n'est pas avec cette personne. Ce qui va changer ici, c'est que ça va être avec une autre personne. Surtout pour moi, je pense que ce tirage-là, il va beaucoup parler à nos amis les triangulaires, hein, évidemment, et les personnes, comme je viens de vous le dire, qui passent par vraiment une grande remise en question dans leur couple actuellement. Hein, forte chance que vous allez pouvoir vraiment passer à autre chose prochainement. Et ici, je ne pense pas que ça devrait tarder pour que vous puissiez rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, ça peut être d'ici la fin de la saison, par exemple. Voilà ce que je vois ici pour le premier tirage. Donc vraiment, on a un grand changement. Ça, c'est clair. Alors, je vais maintenant prendre les cartes pour le deuxième tirage. Et encore une fois, ici, c'est pour les couples et les triangulaires. Donc là, on va parler d'une autre situation, d'autres cas, certainement. Donc ici, si jamais vous ne vous trouvez pas dans le premier tirage, peut-être que vous allez vous retrouver dans ce deuxième tirage. Allez, c'est parti. Balance, ascendant balance, lune en balance. Évolution sentimentale sur la saison du printemps. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie et comment les choses vont pouvoir évoluer pour vous. Allez. On va tirer nos cartes. S'apprêter, les déceptions, l'invitation, le célibat. Ouais. On a encore ici les énergies de je tourne une page. Je tourne une page, je prends mon courage à deux mains et je prends une décision importante dans ma vie. Parce que, encore une fois, il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. C'est vraiment ce que je ressens ici dans ce tirage. Alors, on a le rapport sexuel. Donc ici, on a l'intimité. Je vais vous dire, attendez, je vais tourner mes cartes parce que là, il est possible que ça va être avec quelqu'un d'autre. Hein.
Opportunité, opportuniste. Ah oui, on est bien déjà dans la saison du printemps. On a aussi des signes du zodiaque qui ressortent ici. On a le Verseau, la Balance et les Gémeaux. Ouais, oui, clairement. Bon, écoutez. Alors, ce que je vois bien ici pour moi dans ce tirage, c'est qu'on remarque bien où on va découvrir quelque chose vraiment dans cette relation, dans ce couple, ou dans cette triangulaire, qui va peut-être aussi vous faire comprendre que possiblement votre relation, elle est basée sur quelque chose de superficiel, tel qu'un rapport sexuel, le charnel, la passion, mais pas autre chose. On dirait que cette relation, elle ne peut pas être plus profonde que ça. D'accord ? Et je pense ici qu'il va y avoir vraiment des moments de conflit au bout d'un moment entre vous et cette personne en question. Parce que vous commencez quand même un peu à vous demander des questions. Hein. Pourquoi peut-être cette personne ne m'appelle uniquement, voilà, uniquement pour, par exemple, avoir juste un moment d'intimité et puis ça va. Pourquoi, par exemple, on ne peut jamais voyager ensemble, on ne peut jamais sortir ensemble, on ne peut jamais parler de notre avenir ensemble. Je pense qu'il va y avoir des drapeaux rouges, il va y avoir des signes qui vont vous faire comprendre que il y a peut-être quelque chose ici qu'il faut regarder de près, d'accord? Parce que ou possiblement vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes face à quelqu'un qui est opportuniste, hein. Une personne tout simplement qui profite de vous, qui profite peut-être aussi de votre vulnérabilité, parce qu'on voit bien que vous, à la limite, vous faites beaucoup d'efforts. Vous faites vraiment beaucoup d'efforts dans cette relation. Et je pense que cette personne, elle profite de cette énergie, d'accord? Mais voilà. Et en contrepartie, vous recevez rien. Voilà, on dirait qu'il n'y a que vous qui lancez les choses, qui... par exemple, c'est vous en fait qui devez chaque fois faire le premier appel, passer le premier coup, inviter peut-être cette personne ou tout simplement avoir des projets, des plans pour faire certaines choses ensemble. Vous êtes face à quelqu'un qui est très passif, moi je trouve, et en plus c'est une personne qui ne s'investit pas de la même manière que vous. Et je pense qu'au bout d'un moment, vous allez en avoir marre. Voilà. Déjà, on dirait que vous êtes seul en fait, hein, même si oui, on dirait on est en couple, mais vous êtes seul. Vous passez plus de temps seul qu'avec cette personne et je pense que c'est ce qui va vous pousser éventuellement à faire face à cette situation et peut-être faire tomber un masque, hein, évidemment. Parce que je pense qu'il y a une personne qui est hypocrite ici, quelqu'un qui ne partage pas vraiment ses vraies intentions ou sa perspective ou à quel point on a envie d'aller dans cette relation. Ce qui fait qu'en fait que c'est pas juste, hein. C'est pas juste, d'accord? Alors évidemment, l'hypocrisie, ça peut être aussi autre chose. Hein. Mais ce que je ressens, parce que là, le coup bas, évidemment, c'est quand même une carte assez puissante. Et je pense pas que c'est le cas de tout le monde. Parce qu'évidemment, ça peut être vraiment le coup de bas si jamais on découvre qu'on est avec un pervers narcissique, d'accord? Mais après, si on est dans une relation qui a été dès le début basée sur du charnel, et puis peut-être que vous vous êtes fait aussi une fausse attente par rapport à la possibilité que ça peut devenir quelque chose d'autre, alors que voilà, vous savez que c'est un peu risqué hein, ce que vous êtes en train de souhaiter ici. Évidemment, c'est pas forcément un coup bas, c'est juste finalement on est tombé dans une illusion. C'est quelque part aussi un peu plus ou moins de votre faute, hein, parce que vous savez déjà que dès le début, c'était basé que sur du charnel. Voilà, il n'a pas fallu vraiment tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Déjà, dès le début, vous le savez. Vous comprenez? Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Donc, n'hésitez pas aussi à aller regarder l'autre série des vidéos, le Taroscope du mois, parce que j'aborde aussi le sentimental. Et ça peut aussi, évidemment, vous parler davantage. Mais dans ce tirage-là, c'est clair pour moi. On découvre quelque chose, on met les choses au clair avec quelqu'un, on met les points sur les i. Vous allez vous rendre compte que finalement vous ne recevez rien comparé à ce que vous donnez dans cette relation, d'où la confrontation et la possibilité tout simplement de mettre un terme à cette histoire et continuer différemment, d'accord? Allez, je vais maintenant me concentrer sur les célibataires. Alors, les balances célibataires qui n'ont pas quelqu'un dans le cœur, qui n'attendent rien aussi, qui n'attendent pas un retour hein, forcément. On va voir ce que ça va donner. Alors, est-ce que vous allez déjà faire une rencontre importante sur cette saison? Allez, mes balances.
Balance, ascendant Balance, lune en Balance. Ça c'est vous, vous sortez ici dans le tirage. Ah, ça c'est bien. On voit bien que vous allez pouvoir clôturer une page et avancer dans votre vie. Cette évolution, elle est marquée par un succès. Alors ce succès, dans ce cas-là, ça peut être évidemment une rencontre importante. Je vois bien un signe de feu devant vous. Ça peut être ici, vous avez la possibilité de rencontrer justement quelqu'un qui est né sous un signe de feu, comme par exemple Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant ou en signe lunaire ou en signe Vénus évidemment. Mais je vois bien aussi que vous allez arriver à un stade dans cette saison-là, là où vous allez vous retrouver bien avec vous-même. Parce que je pense que vous ne l'étiez pas depuis un certain temps. Ça peut être ici votre énergie au début de la saison, voire le début du mois d'avril par exemple. On voit bien qu'on a encore des choses à clarifier, on est fatigué, on manque de confiance. On manque peut-être aussi d'estime de soi, on est déçu des relations qu'on vient de faire. Voilà, et finalement, je pense ici qu'au bout d'un moment, vous allez pouvoir justement retrouver cette confiance, retrouver cette estime de soi, retrouver vraiment une bonne énergie, évidemment, avec vous-même. Surtout ici, un autre regard, voilà, avoir aussi un autre regard par rapport à votre vécu, par rapport à votre passé, par rapport à vos relations et surtout comment vous vous projetez aujourd'hui dans les rencontres. D'accord? Je vois vraiment beaucoup plus dans le discernement et beaucoup plus à l'aise avec vous-même. Et je pense que c'est pour ça aussi que vous avez la carte du monde. Voilà, le monde, c'est un grand accomplissement. Alors aussi, on peut parler d'un partenaire étranger, peut-être aussi une relation ou une rencontre qui peut se faire à l'étranger ou à distance, tout simplement parce que j'ai cette notion-là. On a aussi l'Internet, les réseaux sociaux dans certains cas. Et voilà la rencontre, là, cette carte-là, elle marque bien le début de quelque chose. On voit bien la guérison pour vous, mais aussi on voit bien le conseil du tarot qui vous dise de bien avancer tout doucement cette fois-ci, de ne pas précipiter les choses. Waouh, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne faut pas précipiter les choses, parce que déjà, regardez bien dans le dos de deck, on a le 10 de Pentacle et là, on a le 10 de Coupe. On vous dit de ne pas précipiter les choses parce que cette relation ou cette rencontre, apparemment, c'est vraiment la rencontre. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous donne ce trio qui est pour moi un jackpot. L'accomplissement, le fait de retrouver la bonne personne, le fait d'atteindre un niveau supérieur ou quelque part quelque chose d'important dans la vie. Si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, vous allez remarquer ce que je dis souvent avec cette carte qui pour moi marque bien toujours un événement important dans la vie, tel que par exemple le moment de rencontrer son partenaire, la personne avec qui vous allez par exemple vous marier, vous paxer, peut-être le papa ou la maman de vos futurs enfants. Donc vraiment un événement important qui nous marque et qui marque notre existence. Et je pense que c'est ça le moment de la rencontre. Et ça aussi c'est quelque chose qui est marqué par une destinée. Donc ici je vois bien la guérison, mais je vois bien une évolution lente mais sûre, une évolution correcte. On ne précipite pas les choses, on ne brûle pas les étapes, on ne se crée pas de la pression, on ne se met pas de la pression pour pouvoir justement éventuellement finir avec, voilà, avec le happy end. Cette carte-là, c'est ça en fait. C'est le bonheur ultime, c'est la vie de couple, c'est le mariage, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les projets qu'on puisse faire ensemble. C'est tout ce qu'on a envie d'avoir avec quelqu'un, tout simplement. D'accord? Donc il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon pour vous, mes chers amis, les balances. Pour moi, oui, si bon, vous sortez pareil aussi, vous, d'une situation récente compliquée, ne regardez pas en arrière. Ne regardez pas en arrière parce que là, vous avez quelque chose d'extraordinaire devant vous. Et déjà, regardez bien. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais on ne peut pas avoir mieux que ça. On ne peut pas avoir mieux que ça. Vous regardez bien les cartes. On ne peut pas avoir mieux que ça. Donc pour moi, si quelqu'un en ce moment a décidé de quitter votre vie, ouvrez la porte et fermez après la porte derrière avec une clé. Peut-être il faut lancer la clé dans la mer, mais vraiment regardez devant vous parce que là il y a quelque chose qui est très 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 positif qui vous attend et pour moi qui est déjà rien à voir avec ce que vous venez de vivre ou que vous venez de traverser parce que je pense que vous n'étiez pas justement avec la bonne personne pour vous. Point barre. Voilà, d'accord? Voilà pour vous mes balances, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.